Le lapin ne peut bouger que ses deux mains, mais son quotient intellectuel dépasse 180. Il sait même envoyer du code morse avec le son de son tambour. Il guide son propriétaire vers ses secrets cachés. Mais devenir son propriétaire a aussi un prix. On saigne du nez tous les jours. Il faut garder les yeux bandés et ne pas bouger. Chaque jour, il faut dormir plus de 10 heures. Une fois entré dans son propre rêve, personne ne peut vous réveiller. Pourtant, je ne croyais pas du tout à tout ça. Je pensais que la fille était devenue folle. J'ai donc engagé une personne pour la surveiller, afin de garantir qu'elle puisse dormir en toute sécurité. Puis, j'ai imaginé un plan particulièrement cruel. J'ai demandé au gardien d'enfiler une veste verrouillée. Une fois portée, il était impossible de l'enlever. La chaîne était fixée derrière mon dos, et l'autre extrémité était reliée au sous-sol. Je pouvais au maximum atteindre la porte de la chambre. Au début, j'avais énormément de mal à m'y habituer. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes. Alors j'urinais debout à l'entrée de la chambre. C'est là que j'ai remarqué un petit chien. Lui aussi était attaché par une chaîne. Tout dans cette maison paraissait étrange. La lumière derrière moi s'est éteinte. Puis la chaîne m'a brusquement tiré. J'ai ouvert la porte de la chambre. Je pensais que c'était la fille qui m'avait tiré, mais elle n'avait absolument pas bougé. Je n'ai donc eu d'autre choix que de retourner me coucher. Mais, à peine allongé, j'ai entendu un énorme fracas. Le tableau accroché au mur est tombé. La femme représentée sur le portrait avait quelque chose d'inquiétant. Alors je l'ai retourné contre le mur. Mais à peine revenu dans mon lit, le tableau s'est retourné tout seul. J'avais l'impression que l'air lui-même était glacé. Je l'ai retourné une seconde fois. Puis je me suis allongé en le fixant du regard. J'ai fermé les yeux pour vérifier qu'il ne bougeait plus. Mais à cet instant, un autre bruit assourdissant a retenti. Le tableau est tombé au sol, face contre terre. Quand je l'ai ramassé, j'ai vu le visage de la femme rempli de colère. Elle émettait même des sons extrêmement étranges. J'étais terrifié. Je me suis précipité dans le salon, prêt à dormir assis sur une chaise. À peine avais-je fermé les yeux que le lapin s'est mis à battre du tambour. J'ai essayé de parler au lapin en peluche. Et l'étrange lapin m'a répondu. J'en suis resté pétrifié. Même si je ne comprenais pas ce qu'il disait, après plusieurs échanges, j'en ai tout de même saisi le sens. Le lapin m'a guidé vers le sous-sol. Mais je n'osais pas y entrer. Il faisait beaucoup trop sombre là-dessous. À ce moment-là, le lapin s'est mis à frapper son tambour sans arrêt, comme pour me pousser à agir. Soudain, la porte du sous-sol s'est ouverte. J'ai pris mon courage à deux mains, et je suis entré avec le lapin. Je suis descendu marche après marche, progressivement vers les profondeurs du sous-sol.